Cette fois-ci, je suis avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de vous prêter à ce petit jeu des questions-réponses d'après-débat. Je sais que c'est un petit peu tendu, du coup, vous sortez de débat et on vous prend tout de suite Il n'y a pas de problème. sur la Web TV. Alors vous venez de participer à un débat qui s'appelle l'entreprise moteur de la nouvelle société. J'ai juste envie de vous demander, c'est quoi une entreprise en 2013 ? Il y a plusieurs formes d'entreprise, on le sait, en 2013. Mais en même temps, une entreprise, pour moi, c'est un lieu où les gens travaillent et créent de la richesse. Ouais. Et donc, la question qui est posée, c'est quelle place est faite à l'homme dans ce processus, à l'homme et à la femme qui travaillent dans l'entreprise, et à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, que sont les consommateurs, mais aussi l'environnement. Et puis la question qui est posée à l'entreprise aujourd'hui, dans une situation économique et sociale très dégradée, c'est quelle agilité pour réagir, pour faire face à la mutation que l'on vit, qui est une mutation à la fois qui présente des risques, des opportunités, et malheureusement on ne l'a pas anticipé cette mutation. Ouais. Donc l'entreprise aujourd'hui, elle doit être plus agile et en respectant le dialogue social. Est-ce que ça passe forcément par une rupture, ou est-ce qu'il faut, c'est une évolution qui paraît forcément lente? Or il y a une urgence. Il y a une urgence, mais cette urgence, il faut la mener en anticipant, bizarrement. C'est qu'en fait, il y a urgence parce que nous n'avons pas anticipé. Et l'enjeu, c'est de faire que les entreprises soient en capacité de réactivité. Mais la réactivité, c'est pas enlever tout dialogue social ou toute règle. C'est au contraire d'être en capacité, par le dialogue social avec les représentants du personnel, d'adapter ce qu'est la réalité économique et sociale de l'entreprise en fonction de ces impératifs qui peuvent parfois être subis et qui sont parfois voulus pour s'adapter au marché, pour s'adapter à l'environnement. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à penser qu'en 2013, le mot exemplarité est à la limite d'être un gros mot? Exemplarité, on a l'impression que c'est simple et en même temps, à un certain niveau... Il y a de l'exemplarité. L'exemplarité, c'est différent de la perfection. Hein. Ouais. La perfection n'existe pas, mais l'exemplarité, c'est quand on définit ce qu'est la finalité de l'entreprise, qu'est son sens, et ce qu'est la méthode pour y arriver. Et je crois que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les trois ensemble. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est parfois, on a du mal à comprendre ce qu'est le sens d'une entreprise, mais on a aussi, les entreprises ont parfois du mal à définir ce qu'est leur finalité. Ouais. Trop souvent, on a été dans une finalité qui était seulement financière. Et puis, il n'est pas assez fait de place au dialogue, à l'écoute des salariés, à l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment l'enjeu si on veut s'adapter aux mutations qui sont en cours. Mutation pour l'entreprise, mutation pour un syndicat également. Le syndicat en 2013, bien sûr, ça fait forcément, le monde du travail bouge, il faut que les organisations syndicales bougent et que le syndicat bouge. C'est ce que la CFDT a engagé. On vient de signer un accord le 11 janvier sur la sécurisation de l'emploi qui prévoit justement qu'il y ait beaucoup plus de place au sein des entreprises par le dialogue social, à l'anticipation, à la gestion des situations de crise, j'ai envie de dire, pour qu'on ne soit pas sur des attitudes conflictuelles uniquement, même si le conflit peut exister, mais sur la construction ensemble de solutions qui soient bonnes pour l'entreprise, pour l'emploi et pour les salariés et pour les droits des salariés. Toute dernière question, cette Université de la Terre, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Elle m'inspire le sentiment qu'on peut discuter dans un cadre apaisé de vrais sujets de demain. Ça ne nie pas les conflits, les divergences ou les conflits d'intérêts qui peuvent exister, mais ça pousse vers l'avant, si vous voulez. Ça donne envie de trouver des solutions. Et je pense qu'honnêtement, notre société est trop bloquée, trop sur le clivage, et que cette université, peut-être qu'elle nous permet d'aller au-delà de ces clivages. De faire émerger les idées. De faire émerger les idées et les futurs compromis, peut-être. Merci beaucoup, Laurent Berger. Merci.